Super, c'est bon, Bechavod. בסדר, תודה רבה. Alors, Ilenu Nishmat ta maman. ah oui, תודה רבה, נכון. Merci beaucoup. Alors d'abord, on va dire Leilou Nishmat Michel Joar Malka Sananes et Leilou Nishmat Imimurati Itaïda Bat Rav Yoshua Levi. תודה רבה, merci de me l'avoir rappelé. Baruch atah Adonai L'Olam She'akol Nהיה B'Doro. Donc bonjour à tous. Tout ce qu'on voit sur l'écran, il faut savoir que ça fait toujours plaisir de vous voir. Je peux bien entendu pas mentionner chacun personnellement, de peur d'oublier quelqu'un ou de vexer quelqu'un, mais en tout cas, sachez que c'est toujours différent quand on enseigne et qu'on voit des gens en face avec qui on peut étudier. Alors donc aujourd'hui, j'ai décidé de passer au deuxième chapitre. Vous imaginez bien que du coup, on va de toute façon pas réussir à étudier les 4 chapitres jusqu'à Yom Kippourim. Mais disons que ça nous permettra de garder quelque chose pour l'année prochaine. Et Bezrat Hashem. Et par contre, je pensais faire un texte sur l'identité de Yona. On en avait parlé plusieurs fois. Le fait que dans le livre de Melachim Bet, on a encore un texte qui nous apprend qui est Yona. Et Bezrat Hashem, on le gardera, je pense, pour la semaine prochaine, pour le cours de la semaine prochaine, pour le lier avec ce qu'on va étudier justement la semaine prochaine dans le 3e chapitre de Yona. Et ça nous permettra aujourd'hui d'étudier le 2e chapitre. Et dans le temps que nous avons, c'est-à-dire environ 1 heure, Bezrat Hashem, nous pourrons étudier ce 2e chapitre comme entité, comme unité. Alors, on va tout de suite commencer avec le texte de Yona. Et après ça, on regardera aussi un autre texte. Voilà. Donc, une seconde, j'arrange les choses comme il faut. Voilà. Tov. Donc, nous avons ici, comme vous voyez, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'on a le texte en ivrite et à droite, traduction Machon Mamre de Dan Be'eri, et à droite, le texte en français, bien entendu. Contrairement à beaucoup de textes de la Bible, on connaît tous le texte de Yona, donc je vais le lire en ivrite pour que nous rentrions dans le texte, et ensuite vous lisez en parallèle en français pour ceux qui ont besoin, et ensuite on rentrera directement dans le vif du sujet. Vayeman Adonai dag gadol livlo et Yona, vayi Yona bimei adag, shosha yamim u'shlosha lilot, vayitpalel Yona el Adonai Eloav bimei adaga, vayomer, karati mitzara li el Adonai vaya'aneni, mi bet en shol, shiv'ati shamata koli. ותשליכני מצולה בלבב ימים ונר יסובבני כל משבריך וגלה אליך עלי עברו. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אליך על קודשך. עפפוני מים עד נפש תהום מסובבני סוף חבוש לראשי לקצבי הרים ירדתי הארץ בריחי הבעדי לעולם ותן משחת חיי אדוני אלוהי. בהתעטף עלי נפשי את אדוני זכרתי ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך, משמרים אבלשיו חסדם יעזוב, ואני בכל תודה אזבחה לך אשר נדרתי השלמה ישועתה לאדוני, ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה. Vous voyez, c'est un petit pérec, c'est un tout petit chapitre qui se termine avec le fait que Hachem dit au dag de rejeter Yona sur la côte. Bien entendu, la côte, c'était la côte d'Israël, puisque Yona il avait la côte, et donc c'est comme ça que Yona revient, et dans le chapitre suivant nous verrons que Akadosh Baruch Hu réitère son ordre d'aller à Ninvé pour leur dire de faire Teshuvah. Voilà. Alors ce chapitre donc il a à part le dernier verset, ou d'ailleurs avec le dernier verset, c'est une entité, c'est-à-dire le premier c'est que Yona est avalé dans le poisson. Et le dernier, c'est que Yona est vomi, d'après le mot en hébreu, c'est-à-dire il est recraché par le poisson. Donc Yona, c'est le sauvetage de Yona. Comment est-ce que Yona a été sauvé du fait qu'il était jeté du bateau par les marins, et comment est-ce que de manière absolument miraculeuse, Yona Hanavi a été sauvé. Voilà, c'est l'histoire de Yona dans les entrailles de ce grand poisson. Est-ce que c'était une baleine ? Non, on n'en sait rien, la vérité. C'est vrai que
dans la mer Méditerranée, puisqu'il est descendu, il est parti pour s'enfuir en Tunisie par le port de Yafo, donc il était en Méditerranée. Et en Méditerranée, il y avait, je ne sais pas s'il y en a toujours, mais en tout cas, il y avait des baleines en Méditerranée. Et donc, comme c'est un grand poisson, pourquoi pas? Mais en tout cas, il était la Torah, le Tanakh ne nous dit pas quel poisson c'était, il nous dit uniquement que c'était un poisson. Or, regardez, aujourd'hui, nous allons étudier donc le texte. Je n'ai pas imprimé les commentaires, on va le faire par oral, je vais vous citer les différents commentateurs, mais il y a différentes choses intéressantes. Premièrement, c'est que ici il y a marqué qu'il était dans un dag. Vous voyez, dag. Dag, c'est un poisson mâle. Et il y a marqué que Yona a prié vers Hachem des entrailles d'une daga. Daga, d'après le pshat, c'est non pas un poisson, c'est une poissonne. Je ne sais pas si on dit ça en bon français. Une daga, un dag féminin. C'est madame la poissonne, pas la poissonnière, hein, la poissonne. Et donc, il y a ici une question, on pourrait l'éviter. On pourrait dire c'est la même chose. Regardez par exemple Ibn Ezra qui dit que non, c'est la même chose. Mais on peut ne pas l'éviter parce que c'est rare que le mot dag soit au féminin. Et donc, les Chachamim ont remarqué ça. C'est-à-dire que Yona a été dans les entrailles du poisson pendant 3 jours et 3 nuits et il a prié des entrailles de la poissonne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse de Chachamim, vous la connaissez peut-être, c'est Rashi le cite, ainsi que les autres commentateurs, c'est qu'il a, en fin de compte, passé un processus qui était double. C'est-à-dire que tout d'abord, il était avalé par un poisson masculin, et il était là-bas pendant 3 jours et 3 nuits, et ensuite, ce poisson-là l'a rejeté dans l'eau, et il a été avalé par une poissonne. S'il y a un mot en français, corrigez-moi, vous pouvez m'envoyer ou bien... Il n'y a pas, Youssef, non, ni en canadien, ni en français. Il n'y a pas. Bon, d'accord. Nadine, qu'est-ce que tu dis? Un poisson femelle, non? Ah, un poisson femelle, d'accord. Bon, mais pour le cours, ça ira plus vite de dire une poissonne. Donc, il faut que ce soit un mammifère pour qu'il y ait une femelle. Donc, ça va vers la baleine. Ouais. Ah, ok, Ah ouais. d'accord. Moi, il y avait une prof, une collègue qui s'était pas gênée pour écrire sur les cours qu'elle avait donnés aux enfants la poissonne. Et j'avais donc cherché au dictionnaire et j'ai pas trouvé. Ok, Besséder, d'accord. Donc, on va reprendre l'expression. Quoi? Ça peut être un cachalot aussi. Ah, c'est pas mal, ouais. Surtout qu'on va voir qu'il s'est caché dans l'eau. Donc, c'est bien de dire un cachalot. Femelle, ça veut pas dire forcément que c'est un mammifère. Oui, d'accord. Puisque chez les poissons, il y a mâle et femelle. Chez les oiseaux aussi, enfin, Ouais. dans toute pratiquement dans tous les animaux, sauf les, Ouais. Sauf ceux qui ne sont pas. Ouais. les virus, les bactéries. Sauf les virus, c'est ça, il ne faut pas en parler trop. Et donc, Adaga, c'est au féminin. Et donc, ce que nos Chachamim nous disent, c'est au bout de 3 jours et 3 nuits, eh bien, le poisson masculin a rejeté Yona, qui s'est retrouvé avalé une deuxième fois dans un poisson femelle, donc dans la poissonne, et où il est resté un certain temps. On ne sait pas combien de temps, c'est pas marqué. Mais là, donc, du coup, on a une énigme, une double énigme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le poisson masculin l'a recraché? Bien entendu, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a ordonné. Il faut vous muter parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui fait de la friture. C'est le cas de le dire. Et donc, et à ce moment-là, il est arrivé dans la poissonne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement? On ne va pas tout de suite répondre à la question. On va d'abord étudier tout le texte. Et ensuite, on va répondre à cette question. Souvenez-vous uniquement de cette question, mais en tout cas, on le sait. C'est-à-dire qu'il y a eu un double événement. Alors, si vous voulez, on va étudier la suite. Et la suite, c'est peut-être la plus belle partie du texte de Yona, puisque c'est une fila. Depuis le mot Vayomer jusqu'à le dernier verset, le verset 11, où Akadosh Baruch Hu parle au poisson et il lui dit de recracher Yona et Yona est recraché. En fin de compte, du Passouk 3 jusqu'au Passouk 10, on a 7 versets. Excusez-moi, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit.
on a 7 versets qui sont une très belle prière de Yona. Pour ceux qui ont l'habitude de le lire en ivrite, c'est-à-dire de la prière hébraïque, vous remarquerez qu'on a dans les thèmes des versets, on a tous les thèmes qu'on va retrouver dans le livre de Tehillim et dans d'autres endroits. Par exemple, si on prend le verset 6, Afafuni Maïmad Nafesh, on retrouve un verset Afafuni Chevle Mavet Umtsareshol Metsaouni, qui est un passouk dans Tehillim, dans le Hallel, dans Tehillim, etc. Et on voit que c'est ce qu'on appelle la Shira Anevuit ou la Shira Atanachit, c'est-à-dire la poésie hébraïque qui est de l'époque du Tanakh, c'est la poésie prophétique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand Yona prie, c'est comme quand on a les mêmes thèmes, la même manière, écrit comme David Ameler, comme Yeshayahu, etc. On a tout ça et c'est très beau. Alors, prenons et regardez, on va voir qu'il y a certaines difficultés. Je vais vous montrer une difficulté première. Ici, le premier verset, il n'y a pas de problème, a priori, si ce n'est qu'il y a une redondance, mais ça c'est habituel, vous savez, on en avait déjà parlé plein de fois dans la poésie prophétique, c'est que le début du pasuk et la fin reprennent le même thème 2 fois, mais un petit peu différemment. Vous voyez, Karati mitzarali el Adonai va'yaneni, virgule, mi beten shol shivati, shama'ata koli. Donc vous voyez qu'il y a un parallèle entre les deux. J'ai imploré, tu m'as répondu, j'ai prié, ou j'ai invoqué, et là ils traduisent, j'ai imploré, et tu as entendu ma voix. Ensuite, si on continue, là on va voir que c'est un petit peu plus bizarre au niveau de la structure des psukim. Pourquoi? Je vais juste faire un tout petit peu plus petit pour que ça nous permette de voir les choses plus clairement. Vatashlicheni Metsula bilvav yamim venar yesoveni kol mishbarecha vegalecha alay avaru. Et qu'est-ce qu'il décrit là? Il décrit l'expérience du moment entre le moment où il était jeté du bateau et le moment où il a été avalé par le poisson, où il a été pris par le poisson. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, Metsula bilvav yamim venar yesoveni kol mishbarecha vegalecha alay avaru. Tout ça, c'est sans doute, bien entendu, on pourrait le lire autrement. On pourrait dire qu'il décrit son expérience à l'intérieur du poisson. Mais je préfère prendre cette lecture, qui est une lecture de pas mal de commentateurs modernes, entre autres mon maître Rav Yaakov Meidan, qui décrit les instants qui étaient longs comme une éternité entre le moment où les marins le jettent à l'eau et le moment où il est avalé par le poisson. D'accord? Vani amarti. Et à ce moment-là, c'est-à-dire, vous voyez les traductions, à ce moment-là, j'étais sûr que j'étais fichu, je traduis librement, mais donc la réponse, une réponse de remerciement à Akadosh Hu. Pourquoi? Bien entendu, parce que il a été sauvé quand il rentre dans les entrailles du poisson. Donc il dit Osif labit elechal kochecha. C'est une vision positive, puisqu'il dit, je vais pouvoir retourner au Beth Amikdash. C'est pas n'importe quoi, hein, là il traduit je veux, mais c'est pas une traduction, je suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire, Osif, ça peut être en même temps une demande et en même temps une vision. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, je vais être sauvé, et je pourrai de nouveau venir au Beth Amikdash. Yonel Beth Amikdash, c'est une histoire d'amour. Pourquoi c'est une histoire d'amour? Parce que la Gemara dans l'Yerushalmi nous raconte que la prophétie est apparue chez Yona pendant Simchat Bet HaShoeva au Bet Amikdash. C'est-à-dire quand il était monté à Sukkot, au Bet Amikdash, je ne veux pas trop vous mettre l'eau à la bouche vu la réalité de cette année, mais en tout cas, quand lui était monté au Bet Amikdash, au moment de Simchat Bet HaShoeva à Sukkot, cette tellement grande réjouissance, le Yerushalmi nous dit que c'est à ce moment-là que la prophétie est venue sur lui. Donc, Mitor Simcha, dans cette réjouissance. Et le Yerushalmi nous dit aussi que la femme de Yona, c'était une fana du Beth Amikdash, qu'elle montait au Beth Amikdash et qu'elle avait l'habitude de faire smicha, c'est-à-dire de mettre ses mains sur son korban, etc. C'est-à-dire, c'était Yona et sa femme, c'était 2 pigeons voyageurs, Yona, et ils aimaient bien aller au Beth Amikdash, bien que, comme on l'a vu la semaine dernière, ils faisaient partie
les 10 tribus, donc il faisait partie du royaume du Nord, du royaume d'Israël, et il passait la frontière pour pouvoir monter à Yerushalayim au Beth Amikdash. Donc on voit, et aussi ici, cette chose, c'est que Yona, quand il parle du fait qu'il a survécu et qu'il remercie Akadosh Baruch Hu, il émet une prière ou il émet un vœu de pouvoir retourner au Beth Amikdash. On continue. Afafuni maïm ad nafesh teom yesoveni souf chavush le roshi. Donc il décrit le fait qu'il est complètement à l'intérieur de l'eau, souf chavush le roshi, c'est-à-dire, et à ce moment-là, les Kitzbe Harim Yarati, toujours la description de son expérience. Donc, là où il est, qui descend au plus profond Kitzbe Harim, jusqu'à la racine des montagnes, c'est-à-dire jusqu'au plus profond de la mer. Et c'est pour ça que l'explication de Yosef que c'était un cachalot, c'est là qu'elle est marquée, c'est-à-dire, c'est qu'il était vraiment complètement au fond de l'eau. Ares Berichea Ba'adi le Olam. Alors, c'est-à-dire que d'après la traduction, je ne sais pas, il y a une traduction, mais d'autres commentateurs disent qu'en fait, c'est qu'il a vu les fondements de la terre, c'est-à-dire là où au fond de la mer, on voit les racines de la terre, on pourrait dire Vatal, Mishachat Chayai, Adonai Elohai, et de là-bas, donc ma vie est montée du Shachat, c'est justement du plus profond, c'est-à-dire, et il continue, Beitatef Alai Nafshi, lorsque donc mon nefesh était en train de mourir, ou de Veitatef, c'est la traduction. Je me suis souvenu de Hachem, Vatavo Elechat Filate, j'ai prié vers toi, Elechal Kochecha, vers le sanctuaire Auguste. Voilà, c'est comme ça que c'est marqué. Je ne savais pas qu'il y avait un rapport entre le Kodesh et Auguste, mais bon, disons que c'est comme ça qu'ils veulent traduire. Alors, est-ce que vous avez remarqué que dans cette très belle prière de Yona, il y a quelque chose de curieux. Qu'est-ce qui est curieux? C'est qu'en fait, il répète 2 fois la même chose. La première fois, c'est dans le verset 4 et 5. C'est-à-dire dans le verset 4, il décrit son expérience, d'après ce que j'expliquais dans l'eau, et ensuite le fait que quand il était sauvé et qu'à ce moment-là, il espère, ou il fait un vœu, où il prie de pouvoir revenir au Beth Amikdash. Et ensuite, dans le verset 6 et 7, il y a de nouveau une description, plutôt 6 et 7 exactement. On a de nouveau une description de la descente aux enfers, c'est-à-dire du moment où il se trouve à l'intérieur, dans l'eau, puisque souffre Chavouche le Roshi, quand il dit que les algues étreignent ma tête, c'est-à-dire qu'il est vraiment complètement à l'intérieur de l'eau, et ici aussi. Et après, dans le verset 8, on a un verset qui ressemble complètement au verset 5. Vous voyez, dans le verset 5, et dans le verset 8, ça se finit exactement de la même manière. Alors, comment ça se fait que la prière de Yona, elle est double? Réponse. Allez-y. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a une double prière? Et 2 poissons. Les 2 poissons. Voilà, vous avez trouvé. Vous avez quand même tendu l'hameçon, hein, il faut reconnaître. C'est-à-dire, et donc, exactement. Tendu la perche, en fait. On ne dit pas l'hameçon, mais c'est pas grave. Tendu la perche. Mais en tout cas, vous avez remarqué, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, et cette lecture, c'est la lecture de Rabbi Meir Levush Malbim, le Malbim, qui, bien entendu, ceux qui veulent l'étudier dans le texte sont invités à le faire. C'est très, très beau. La manière, comme d'habitude, de la manière dont le Malbim commente les Nevim et les Ktuvim, même le Tanakh, la Torah Nevim et Ktuvim. Et donc, c'est lui qui fait remarquer cette chose. C'est-à-dire que quand souvent, ça nous montre que les Chachamim, quand ils donnent un Midrash, c'est souvent beaucoup plus établi que ce qui semble. C'est-à-dire que si on dit Dag Daga, ça va, on peut un petit peu rigoler dessus. On peut se dire c'est pas suffisant. Mais c'est évident, d'après le Malbim et d'après moi en tout cas, qui va d'après lui, que si les Chachamim ont compris l'événement de Yona de cette manière, c'est parce qu'ils ont lu extrêmement sérieusement
les versets du verset 3 au verset 10, et ils ont remarqué cette chose, qu'il y a une expérience qui est relatée par Yona qui est double. Alors, on va reprendre. Oui. Excuse-moi, je ne comprends pas pourquoi elle est double. J'ai dû manquer un mot. Alors maintenant, de toute façon, c'est bon. Je vais l'expliquer. Elle est Et double est-ce comme qu'on ça. pourrait pas dire aussi, Bonjour Maurice. Menachem, Bonjour Ina que aussi. Oui. dans le premier passage, on parle prière de Yona. Mhm. On ne parle quand il est dans le daga. Ouais. Ça veut dire que la première fois, le poisson mâle, il n'a pas prié, semble-t-il. Voilà. Donc, tu as trouvé où était le mal. C'est très bien. Exactement. Il y a Ça, c'est le théorie de Rachid, je crois. Est-ce que Rachid dit précisément ça? Oui. S'il le dit, Chazakou Baruch. Oui. Est-ce que Rachid le dit? Attends, je regarde dans Rachid. וגם יונה נכון, דג גדול, זכר להתפלל רמז הקדוש ברוך הוא דג. Exactement. Donc la clé c'est dans Rachid, merci Marc, je me souvenais pas que c'était marqué clairement dans Rachid, mais c'est exactement comme ça, c'est-à-dire que quand Chachamim, ils ont décrit ce phénomène, ils ont décrit la conduite de Yona avec le diou que Maurice a fait, bien entendu, c'est que quand il est dans la daga, il prie, parce qu'en fin de compte, quand il était dans le dag, il n'a pas prié. C'est-à-dire, alors on va développer cette chose-là, c'est-à-dire qu'il passe une expérience double. Cette expérience double, je vais la décrire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Yona, on va reprendre la question depuis le début. La question de base, est-ce que Yona fait tchouva ou est-ce que Yona ne fait pas tchouva? C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on étudie, c'est pas selon le développement qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui était relié avec le destin du peuple juif par rapport au destin de Achour, vous vous souvenez de la Syrie. Aujourd'hui, on étudie d'une manière tout à fait différente, c'est-à-dire on prend un thème différent, on est dans le destin individuel. En fait, je vous avais déjà dit qu'on peut lire le chapitre 1-2 au niveau du destin de l'individu, 3-4 au niveau du collectif. C'est vrai qu'on a étudié au niveau du collectif, mais l'histoire du collectif, la rencontre entre Yona et Ninvé, la discussion avec Akadosh Baruch Hu, elle est dans le chapitre 3 et 4. Nous, on s'est préparé à ça, on a appris pour pouvoir comprendre pourquoi Yona s'enfuyait, etc. Mais on peut beaucoup plus voir ça comme un double. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, dans cette lecture, on va lire quelque chose qui est lié avec le destin de l'individu. Et à ce moment-là, ce qu'il faut expliquer, c'est que on est de toute façon dans le refus de Yona. Et est-ce que Yona a fait tchouva? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, Yona change d'avis? Et on va aller selon l'explication de plusieurs grands commentateurs, comme le Don Yitzhak Abravanel, si mes souvenirs sont bons, le Radak, et en tout cas le Malbim aussi, si mes souvenirs sont bons, qui disent que je vais regarder, ouais. C'est qu'il a fait, et le Zohar HaKadosh aussi, qui disent que Yona a fait tchouva. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il fait tchouva. Alors, pour reprendre cette lecture double, qui a été remarquée par Maurice et aussi par Marc, par Rachid, Odaraba, la lecture des Chachamim, c'est que quand il est dans le dag, il fait pas tchouva. Et s'il fait pas tchouva, il prie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, il est toujours en refus. Alors, il passe une expérience qui est une vraie expérience de sauvetage. Il est sauvé, c'est absolument extraordinaire, mais il est toujours dans le fait que, en fin de compte, il fait la grève. Il refuse. Et quand, au moment où il arrive, il est recraché et qu'il rentre dans la daga féminine, donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il fait tchouva et qu'il prie. Ce qui est marqué ici, qu'il a prié Mimeme Adaga. C'est-à-dire, El Hashem Elokav. C'est uniquement à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment expliquer ce double phénomène? Alors, je voudrais le dire dans le langage de nos Chachamim, entre autres le Malbim et d'autres, c'est que, en fin de compte, souvent, tu n'es capable de faire tchouva, c'est-à-dire de faire le cheshbon nefesh et de te retourner, parce qu'on a tous tendance à continuer à notre cours, c'est-à-dire notre manière de penser les choses, etc., et de tout expliquer de cette manière-là, jusqu'au moment où on arrive au plus profond, c'est-à-dire au fond du gouffre. Vous connaissez cette expression. Alors pour Yona, le fond du gouffre, c'est le moment où il est dans le ventre de la daga, dans les entrailles de la poissonne. On va le voir dans le texte. C'est pour ça que j'ai fait remarquer la différence, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les versets 4 à 6, les versets 4 et 5 d'un côté, et les versets 6
à 10 de l'autre côté, à 9. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va comparer la première expérience et la deuxième expérience de Yona telle que lui-même la raconte dans sa prière, puisque lui-même la raconte, et on va voir qu'il y a des différences notables entre les deux. Ce que nous disent nos chachamim, avant de l'étudier à l'intérieur du texte, ce que nous disent nos chachamim pour expliquer, c'est que quand il était dans les entrailles du poisson mâle, il était en première classe. C'est-à-dire qu'il était à l'aise, il avait de la place, Akadosh Hu lui a fait de la place comme il voulait, il était assis là-bas. Donc à ce moment-là, il ne priait pas, il ne faisait pas de tchouva, il disait voilà, j'ai eu un miracle, Zébeseder. De ce point de vue-là, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu la semaine dernière avec Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé, c'est génial, je vais retourner au Beth Amikdash, tout va bien, mais ne me remets pas en question. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a envoyé dans un dag féminin, dans une poissonne, donc, parce que nos sages nous disent qu'elle avait, et de ce point de vue-là, c'était pas une baleine, mais c'était plutôt un poisson, pas mammifère, mais un poisson ovipare, et on dit qu'il avait, dans le poisson, il y avait tellement, la poche avec tous les œufs de la poissonne était tellement remplie que lui, dans l'estomac, si c'est dans l'estomac du poisson, il était plus à l'aise. Et c'est comme ça que les chachamim nous expliquent pourquoi on passe d'un poisson mâle à une poissonne femelle. En fait, la vérité, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand il était dans le poisson mâle, Yona a dit « je m'en fiche ». Vous avez compris? Il n'a pas prié, je m'en fiche, le poisson. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'a pas prié. Je voulais le placer avant, j'ai oublié, donc je suis obligé de revenir en arrière. Mais c'est-à-dire, par contre, il est arrivé chez la Daga, à ce moment-là, il était oppressé, compressé, et à ce moment-là, il a commencé à prier. Mais regardez, on va voir encore d'autres choses. Ce qu'on va voir, c'est comme ça. Oui, Johan, qu'est-ce que tu voulais dire à propos du fichier? Deux questions qui me brûlent la langue, mais qui sont un peu aucun rapport. D'accord, mais vas-y, Khofshi, tu as le droit, toi, tu as un privilège. Non, mais parce que… Tu as le micro ouvert tout le temps. Non, ici, il dit qu'il était dans un poisson, il passe dans un autre poisson. Dans le premier, il n'a pas prié. Dans le second, il a prié. Mais 2 points. Premièrement, qu'est-ce qui signifie ce miracle? C'est un miracle très, très bizarre. On l'a appris quand on était au Gan. Mais ça veut dire quoi? Qu'il se retrouve dans un poisson et qu'il prie ou qu'il ne prie pas? Je ne sais pas, ce miracle, il demande d'enchaîner. Tu voudrais bien une explication poisson. Voilà. Une explication, oui, d'accord. Okay. La deuxième chose, c'est est-ce que le fait qu'il soit englouti dans un poisson, c'est lié d'une façon profonde avec le fait qu'il fuit le destin que Dieu lui a donné? Est-ce que la punition, elle est liée à ce qu'il ne fait pas? Voilà. Alors, Bekitsur, Johan, Savlanut Ktana, c'est le sujet du cours. Tu as bien posé les questions. Todaraba. Mama, c'est Tov Meot, tu as bien défini en fin de compte les questions. Et Bezrat Hashem, c'est pour ça que je voulais tout de suite commencer l'étude du Pshat pour pouvoir ensuite arriver aux questions que tu as demandées. C'est-à-dire, donc on va continuer dans le Pshat et après on va y arriver. Donc regardez, mais je veux vraiment au niveau du Pshat. Je vais vous décrire les choses pour expliquer la description double. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Malbim, je pense qu'il l'a lu aussi comme ça. C'est que la première fois, il est jeté du bateau et l'expérience traumatisante dans la mer, elle est uniquement à la surface de l'eau. C'est-à-dire que, comme vous savez, disons comme ça, il fait une plongée libre de quelques mètres à l'intérieur de l'eau et plop, le poisson l'avale, d'accord? Bien entendu, ces quelques secondes, comme vous le savez, chacun, ce genre d'expérience terrible, dure très longtemps, sont extrêmement traumatisantes. La deuxième fois, le poisson est déjà à l'intérieur de l'eau et quand il coule tout en bas. Il coule jusqu'aux abîmes les plus profonds de la mer. Et donc, c'est une autre expérience. C'est-à-dire, et c'est au niveau existentiel, c'est l'expérience du fait qu'il arrive jusqu'au fond du trou ou au fond du puits. Alors, je vais vous le montrer. Et c'est ça qui va expliquer ce que je vais vous dire au niveau plus profond. Regardez. C'est que dans le Pasuk 4, il y a marqué Vatashlicheni metsula bilvav yamim venar yesoveveni. Les courants m'enveloppaient. Kol mishberecha, toutes les vagues
et toutes les lames passaient sur moi. Ça, c'est une expérience superficielle, parce que vous savez très bien qu'au fond de la mer, elle est tranquille. C'est-à-dire il n'y a pas de vague au fond de la mer. Il y a le grand bleu, le silence total, c'est quelque chose qui est tout à fait différent. Donc la description du verset 4, c'est la description de la première expérience de Yona, bien entendu traumatisante, mais cette expérience du fait d'être jeté à l'eau, d'accord, et de vivre ce moment où tu es dans l'eau, et puis il y a les vagues, etc., surtout qu'il y avait la tempête, et tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Vani Amarti, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La réponse de Yona est très courte. Vani Amarti nigrash timidegedenecha, je me suis dit, ça y est, je suis fichu, c'est-à-dire, et maintenant j'ai été sauvé, ach osif lehabit elechal kochecha, comme j'ai été sauvé, Bezrat Hashem, je vais pouvoir aller au Beth Amikdash. Est-ce que là, il y a marqué qui prie? Remarquez, en parallèle avec ce que Marc avait fait remarquer et Maurice, il n'y a à aucun moment marqué qui prie. Vous voyez? C'est-à-dire que je disais que j'étais fichu, et puis voilà, j'ai été sauvé, Toda Rabba, et je retournerai au temple. Mais il n'y a pas de tfila, il n'y a pas de tchouva, il n'y a rien de tout ça. Par contre, prenons maintenant la suite, c'est-à-dire que là, quand il est jeté du poisson dans l'eau, l'eau est tout autour de lui. On n'est plus dans les vagues où il y a encore toute cette air qui est mélangée avec l'eau, etc., et les mouvements. C'est au contraire, il est complètement, vous pouvez vous imaginer la scène, tu es à 100 mètres sous l'eau, bien entendu 100 mètres, vous allez me dire c'est impossible, alors, je ne rentre pas dans des discussions là-dessus, mais en tout cas, il est complètement à l'intérieur de l'eau. Tehom Yesoveveni, et ce qui est important, c'est qu'il est au Tehom. Le Tehom, l'abîme, c'est que tu es au plus profond dans les tréfonds. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est que le Tehom, l'abîme, c'est que tu es tout en bas, et à ce moment-là, tu sens que le Tehom t'entoure complètement. Je suis en train de réfléchir à l'expérience de ceux qui n'aiment pas faire de la plongée sous-marine, comme moi ont quand une fois dans leur vie ils essayent de faire de la plongée sous-marine. C'est un petit peu ce qu'ils ont. Souffre Chavouche le rocher. Alors regardez, c'est aussi intéressant, c'est que s'il y a des algues autour de sa tête, c'est qu'il est arrivé au fond de l'eau. C'est-à-dire là où il y a des algues. C'est-à-dire en haut, il n'y a pas d'algues, en bas, il y a des algues. L'équispé, et les choses ils sont encore plus précises dans le verset suivant, puisqu'il arrive à la racine des montagnes, à Aretz Berichea Ba'adil Olam, c'est-à-dire qu'il découvre les brichim, nos chachamim disent, donc c'est tout ce qui est les fondements de la terre, là, et ce qui est tout en bas, va ta'al mishachat chayai, Adonai Elohai. Tout d'un coup, ce Hachem Elokai, qui était dans la prière, tout début, va yitpalel Yona el Hachem Elokav mime adaga, c'est-à-dire, c'est ici qu'on le retrouve dans le verset 7, puisque à ce moment-là, il est en train, dans 2 minutes, d'être repris par la poissonne féminine. Et à ce moment-là, Vatal Mishachat Chayai, il se rend compte que sa vie est en train de remonter de la mort, c'est-à-dire Hachem Elokai. Et à ce moment-là, il décrit Beitatef alai nafshi, lorsqu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais en train de mourir, ce qui n'était pas le cas dans la première expérience. Et Adonai Zacharti, jusqu'à maintenant, il ne s'était pas souvenu de Dieu dans le premier passage. Vous voyez, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans la comparaison, ce n'est pas la ressemblance, c'est la différence entre les deux. C'est que justement, tout d'un coup ici, et Hachem Zacharti, Zichronot, c'est-à-dire que tout d'un coup, le prophète Yona, il nous raconte qu'il a fini par se souvenir de Hakadosh Baruch Hu. Vatavo et lechat filati. Regardez, dans le pasuk, hey, il n'y a pas de prière. Vatavo et lechat filati. Et à ce moment-là, elechal kochecha, c'est que le echal kochecha, c'est plus tout va bien, Dieu nous aide et tout est sababa et ça va y aller. Il y a quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire le echal kochecha d'ici, c'est que parce que j'ai pris conscience. Alors, pour reprendre les questions de Johan, je voudrais donc dire comment expliquer le thème de l'étude d'aujourd'hui. Vous avez compris. Le thème de l'étude, justement, tout d'abord, on n'a pas complètement saisi la profondeur, c'est le cas de le dire, la profondeur, la différence entre ce premier poisson et ce deuxième poisson, mais en tout cas, on voit qu'il y a 2 stades différents. Maintenant, au niveau profond des choses, c'est qu'on a un enseignement personnel pour les gens. L'enseignement personnel qui est ici, c'est, on pourrait dire, la difficulté de l'homme de se remettre en question et de faire tchouva et de retourner vers Hakadosh Baruch Hu, qui est décrit avec l'expérience de Yona.
dans une partie des commentateurs, par exemple, dans le commentaire et du Gaon de Vilna qu'on va tout de suite citer, et du Malbim, donc, dont je vous ai parlé ici, le Malbim, il dit, tu crois qu'il n'était pas mort? En fait, il était mort. C'est-à-dire que le miracle est encore plus grand. C'est que la deuxième fois, quand il est recraché par le premier poisson et qu'il vit cette expérience, il arrive au Tom, il arrive au Shachat. Le Shachat, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un des mots aussi pour décrire le Gehenom, etc. Dans le Lachon et même dans le langage imagé des prophètes, etc. Et Vatal Mishachat Chayai, c'est traduction, je ne sais pas comment, mais la traduction n'est pas mauvaise. Tu as sauvé ma vie de la perdition, mais aussi tu peux dire tu as remonté ma vie de la mort. Triatametim, il a revécu. Là-dessus, le Malbim donne une très très belle explication, parce qu'il dit que du coup, l'expérience de Yona dans le poisson, c'est comme l'expérience d'une renaissance. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, c'est très beau, parce que d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, j'y pense, que c'était mieux quand il était dans le ventre d'une poissonne, parce qu'à ce moment-là, il a revécu un stade embryonnaire, à ce moment-là, mais vous voyez quand même l'image extraordinaire du fait qu'il est à l'intérieur du poisson, à l'intérieur de la mer. Vous comprenez, la mer sans œuf, mais la mer avec un œuf, aussi, ça ira aussi ensemble, c'est-à-dire le fœtus qui est dans le placenta, qui est à l'intérieur du Mei Shafir, qui se trouve comme ça, qui renaît et qui en fin de compte va yaquer, expulsion. Hachem dit au poisson, expulse Yona, et Yona il sort de là. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? En quoi c'est relié avec Yom Kippour aussi? C'est aussi lié avec Yom Kippour. Parce que peut-être, et c'est pas seulement peut-être, c'est que dans pas mal de dimensions, on pourrait dire que l'expérience de Yom Kippour peut arriver au fait que, et là c'est pas comme je l'ai enseigné hier à propos de la prière et de l'approche des kabbalistes, qui est une approche extrêmement optimiste, comme je l'ai dit hier, mais là on est plutôt dans le côté un petit peu plus tragique, et on va tout de suite le voir dans l'enseignement du Mishnah Bora et du Biur Halacha à propos de cela. C'est-à-dire que quand tu jeûnes et tu es à Yom Kippour, d'un certain point de vue, tu descends, c'est-à-dire au niveau de ton sentiment de difficulté, de tchouva, du fait qu'on a faim, etc. Et puis, à partir d'un certain moment, il peut y avoir un rebondissement, c'est-à-dire un moment où de là, tu remontes et tu te prends en main, tu prends des décisions, etc. Et tu sors de ce point de vue-là comme avec une espèce de renaissance. Et je l'ai dit hier, qu'on a ce sentiment dans le retour de Yom Kippour, on a ce sentiment de nettoyage et de renaissance. Alors, vous savez que c'est aussi la même idée que l'idée du mikvé. C'est-à-dire quand on se trempe dans le mikvé, dans les Arbaim Sea, à l'intérieur, vous savez qu'un mikvé est caché à condition qu'il ait la taille pour permettre à la personne de se tremper totalement. C'est pour ça qu'il a la taille de Arbaim Sea, pour pouvoir entrer complètement. Il y a beaucoup de gens qui expliquent cette idée du mikvé. Je ne parle pas spécialement pour les femmes, parce que la purification du mikvé, c'est quelque chose qui est totalement collectif, c'est-à-dire c'est aussi pour les hommes, pour pouvoir être en situation de tahara, de pureté, c'est de se remettre en état, de revenir à l'état, en fin de compte, d'avant la naissance, l'état embryonnaire, et de ressortir purifié. Et vous vous souvenez que le jour de Yom Kippourim, on dit, ce qu'on a vu hier, Ki bayom hazeh, yichaper alechem, letaer aetchem, Mikol Hatotechem, Lifne Hashem Titaru. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que le mot central du verset qu'on a déjà étudié hier, qui apparaît deux fois, c'est Letaher Etrem, Lifne Hashem Titaru. Et on avait vu que Rabbi Akiva a amené Ashrechem Israël, Lifne Mi Matem Metarim Metaher Etrem, Shenemar Mikve Israël Hashem. C'est-à-dire que Hashem s'appelle un mikve. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a étudié hier pour ceux qui étaient là hier. Et cette notion-là, c'est cette notion de retourner à l'état un petit peu l'état, mais là dans le cas de Yona, c'est même un état de mort, c'est-à-dire qu'il le fait renaître une deuxième fois quand il ressort du poisson, mais cette expérience du poisson, c'est cette renaissance. Et cette renaissance, c'est la tchouva. C'est-à-dire, c'est ça qui est important dans le texte qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire tu descends, et puis tu arrives au fond, et à ce moment-là, quand tu arrives au fond, tu
prends conscience de ta situation, tu prends conscience que plus bas que ça, tu ne peux pas descendre, et à ce moment-là, Vatal Mishachat Chayai, Hashem Elokai, Vatavol Echat Filati, Elechal Kochecha, c'est-à-dire que tu es capable de te lever pour faire tchouva. Vous vous rendez compte que c'est quand même une tchouva qui est une tchouva un petit peu dramatique, d'accord? On est d'accord, c'est pas la tchouva habituelle, la tchouva adragatit, la tchouva de petit à petit, comme la plupart des gens comme nous ont fait dans leur vie. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui reconnaissent aussi ou qui se reconnaissent dans la description des choses. Il y a une expérience qui est décrite ici dans ce Pérec, et c'est pour ça que je voulais le montrer avec tout le développement des choses, qu'une expérience comme ça, d'arriver jusqu'au fond, et quand arrive jusqu'au fond, eh bien à ce moment-là, il y a Teshuvah, et Teshuvah, c'est renaissance. Et renaissance, c'est revirginisation, nettoyage, tahara, etc. Et tu sors. Et de ce point de vue-là, les Chachamim qui expliquent comme ça, ils disent que Yona a accepté. C'est-à-dire que cette Teshuvah, c'est que Hachem lui a dit, tu vas à Ninvé, c'est-à-dire tu prends sur toi le destin que tu as reçu de faire, et tu le fais. C'est-à-dire, alors, on va quand même... non, on va pas prendre la suite parce qu'on verra si on a le temps de le lire. On va étudier le deuxième texte d'aujourd'hui. Et après cela, on passera aussi à la suite. Alors, j'imagine que vous le voyez, je vais juste le faire beaucoup plus grand, l'agrandir. Voilà, comme ça, c'est bien. Aujourd'hui, dans le texte qu'on va étudier, c'est un texte du Mishnah Bura, le Siman Ilchot Yom Kippourim, Siman Tavresh Kavbet, c'est-à-dire le chapitre 622 dans le Shulchan Aruch Orach Chaim. Et à ce moment-là, on va voir l'explication du Chafetz Chaim. Vous savez que le Chafetz Chaim qui a écrit le Mishnah Bura n'a pas que écrit le Mishnah Bura, c'était un grand Rav qui avait aussi énormément de, disons, des pensées extrêmement profondes, tout le monde le sait. Et l'explication du Chafetz Chaim, qui a vécu d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, sur la raison pour laquelle on lit le livre de Yona Amincha de Yom Kippourim. Alors, oui, bien sûr, sauf qu'on ne t'entend pas très très fort. Ah bon. Dans le pasuk Yud Aleph, on revient à Dag. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est revenu dans le Dag? Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse. Je me souviens qu'on m'avait déjà demandé et je n'ai pas de réponse. Non, il n'est pas retourné. Il n'y a pas de midrash qui dit qu'il est repassé de la Daga au Dag. Donc, on ne peut pas le dire. En effet, c'est une sheila et je n'ai pas de réponse. Il y a marqué c'est une kushia. C'est une bonne question. Si tu as une réponse, tu me l'envoies, et sinon, Blineder, Bezrat Hashem, j'essaierai de trouver une réponse à la question. Et la prochaine fois, essaye de ne pas poser des questions trop. Non, c'est bon, tu veux toujours demander. On n'a pas toujours des réponses à tout. Alors, donc, l'explication du Mishnah Bura, j'étais en train de dire, c'est du Chafetz Chaim, Rabbi Israël de Radin, sur le fait que nous lisons Yona, Shabbat, Maftir Yona, donc on lit à Mincha. Donc dans le texte du Shulchan Aruch, il y a marqué Umvarech fait, bon, il y a un mot qui manque, mais Vashvi Maftir Beyona, c'est-à-dire c'est marqué ici, c'est-à-dire non, c'est Vashlishi, pardon, le troisième Maftir Beyona. Donc il lit Yona, Usem El Kamocha, Umvarech le Faneh Acharea. Et à ce moment-là, dans le Mishnah Bura, il nous dit en un mot, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Regardez, c'est ici dans le Piska Zain. J'espère que vous arrivez. Oui, chaque fois que je fais ça, il y a des choses bizarres qui arrivent. Mais vous voyez ici ma flèche, j'espère, là où il y a un trait, où c'est souligné, et il dit comme ça. Ou Maftir Beyona, c'est le Mishnah Bura, hein, le Chafetz Chaim, ou Maftir Beyona. Piska Zain, hein, pour ceux qui cherchent où c'est marqué. Bon, il manque quelques mots, les Deber Minat Tshuva, parce que le livre de Yona, il parle de la Tshuva, Ve'od, et en plus, She'en Yocholim Livroach Min Hashem Yitbarach, qu'on ne peut pas s'enfuir de Hashem Yitbarach. Il n'y a pas de fuite de Hashem Yitbarach. Alors, prenons directement le Sharat Tziyun. Le Sharat Tziyun, c'est l'explication où il a
où il a expliqué son idée de manière beaucoup plus étendue. Et on va le lire ici, je le lis et je le traduis. Vekavanatam. Et l'intention. C'est toujours le Chafetz Chaim, sauf que c'est l'explication de ce qu'il a dit en 2 mots en haut. Ki Adam choshev kama pe'amim leyesh et atzmo she'en yachol letaken b'shum ofen. L'homme pense souvent, pas souvent, kama pe'amim, de temps en temps. C'est-à-dire quand on dit de temps en temps, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde, mais ça peut arriver. Ça peut arriver et ça peut arriver à chacun à un certain moment de sa vie. C'est-à-dire d'être dans le yehush. Le yesh et atzmo, ça veut dire de se désespérer soi-même. C'est pas être désespéré, mais de se convaincre que tu es désespéré, she'en yachol letaken b'shum ofen, que tu n'as eu aucune chance de pouvoir te corriger. C'est-à-dire, c'est le yehush, le désespoir ou la renonciation du fait que tu as déjà essayé. Bien entendu, on ne parle pas d'une expérience. Là, je parle d'une expérience de vie. Je ne parle pas du processus grandiose de tous ceux qui ont fait tchouva une fois dans leur vie, mais je parle de notre expérience avant et après. C'est-à-dire quand on est en situation de difficulté, où on devrait se corriger, où on doit se corriger, et quand on ne réussit pas, alors ça peut arriver qu'on a un yehush, donc un désespoir, de se dire que de toute façon, je ne vais jamais y arriver. Valken mitneg tamid beofen echad. Et à ce moment-là, il arrête d'essayer de se corriger. C'est-à-dire, c'est en fin de compte la renonciation, le désespoir, dans le sens, de toute façon, ça ne va pas marcher. Je m'imagine que toute ressemblance avec des situations que vous connaissez est absolument fortuite. Vous connaissez personne dans votre entourage qui non seulement qui est dans cette situation, mais en plus qui font tout pour convaincre le monde entier autour d'eux que de toute façon, ils ne vont pas réussir. Ce n'est pas la peine de m'aider, vous n'allez pas y arriver, vous verrez, je suis incapable de réussir. C'est-à-dire, je ne vais jamais réussir. Donc, et à ce moment-là, il va toujours se conduire de manière constante, c'est-à-dire il va arrêter d'essayer de se changer ou de se corriger. Il manque de mots, mais je les invente. C'est-à-dire il se dit, et si Akadosh Baruch Hu décide, parce que là je suis dans l'explication du Chafetz Chaim, il ne parle pas au niveau psychologique, il parle au niveau religieux. C'est-à-dire si quelqu'un il fait des fautes et il voit qu'il ne réussit pas à se corriger et qu'il est dans la faute, et il sait qu'à la fin il va devoir trinquer, c'est-à-dire il va devoir payer pour la bêtise qu'il fait, c'est-à-dire pour les bêtises qu'il fait, il dit après moi le déluge, c'est pas grave, si je dois mourir, je mourrai, c'est tant pis. Mais c'est-à-dire c'est comme ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une décision d'arrêter de combattre. Aval taoutou. Alors, comment est-ce que tu peux, quel langage tu peux tenir dans une situation extrême comme ça? Je ne suis pas sûr que le langage du Chafetz Chaim va convaincre les gens, mais en tout cas, au niveau Emouni, au niveau de Torah, le Chafetz Chaim nous utilise un argument. Taoutou, il dit c'est une erreur. Pourquoi? Chez Sov Davariye, c'est que tout ce que Akadosh Baruch Hu veut ou demande de ton nefesh, qui est venu dans le monde pour être metaken, c'est-à-dire qu'il y a un rôle à remplir dans le monde, muchach ou letaken, tu es obligé de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite possible de ton destin. Alors bien entendu là, le Chafetz Chaim utilise le principe de Gilgul Neshamot. C'est-à-dire, il dit, si tu t'imagines que tu vas pouvoir t'enfuir dans la mort, donc dans le reni total, que tu vas pouvoir t'enfuir de ton destin, même là-bas, tu ne pourras pas, tu vas revenir et tu vas être obligé de mettre un taken. Point d'interrogation. Je ne vais pas tout vous traduire, mais en tout cas, parce que le Chafetz Chaim, il aimait bien faire peur aux gens, donc je ne traduis pas tout, mais en tout cas, il dit, à quoi ça sert toute cette souffrance? Et ensuite, tu vas mourir, et ensuite, tu vas passer des trucs après, et de toute façon, à la fin, tu vas être obligé de revenir. Vous me direz, d'où est-ce qu'on amène une preuve de cette idée que ton destin, la raison pour laquelle tu es venu dans le monde, de toute façon, tu vas la réaliser. Donc, le choix, ce n'est pas entre
le refus d'accepter son destin ou l'acceptation de réaliser ton destin, la question, elle est complètement différente. C'est est-ce que tu décides de le réaliser de manière bonne ou que tu décides de le réaliser de manière avec les souffrances par lesquelles tu dois passer jusqu'à ce que tu sois réappelé à réaliser ton destin. Et à ce moment-là, nous dit le Chafetz Chaim, d'où est-ce qu'on a une preuve de ça? On a une preuve de l'histoire de Yona. Vous voyez, Uraya mi Yona. Shakadosh Baruch Hu ratza v'amarlo she'elech ve'inabe. Ve'u me'en bazeh ve'nas layam. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, va réaliser ton destin, c'est-à-dire va être prophète, va dire à Ninvé ce que tu as à dire. Et lui, il a refusé, il s'est enfui. Makom shelo Israël vodashrina lenabot kayadua. Donc c'est qu'il s'enfuit là où il s'enfuit de son destin, puisque Akadosh Baruch Hu ne pouvait plus lui parler. Donc si on ne regarde pas au niveau de la prophétie, ce qu'on avait étudié avant, mais au niveau du destin de l'homme, c'est que tu vas loin de là où tu sais que ce que tu dois faire, tu dois le faire. C'est-à-dire tu vas à Tombouctou, tu vas n'importe où, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas là où on ne va pas t'embêter, où ta conscience, la parole de Akadosh Baruch Hu, ta neshama, ce que tu dois faire, et tu t'imagines que là-bas, elle ne va pas être là-bas. Veraïnu shenidba bayam venivla badag, vous avez vu qu'il est tombé, donc il a coulé dans l'eau, il a été avalé par le poisson. Vayasham beme'av kamayamim ou shoshamim, je me souviens, je ne sais pas ce qui a marqué, où le fian ere bevada lo yochal itkayem divrei Hashem yitbarach. Alors, qu'est-ce que pensait Yona la première fois? C'est que apparemment, ou jusqu'au moment où il était jeté à l'eau, c'est qu'il faisait un pied de nez à Kadosh Baruch Hu, il disait, tu vois, c'est moi qui suis plus intelligent que toi, parce que tu n'as pas réussi à m'obliger à réaliser mon destin. Ou Mikol Makom Reinu Shesov Davarayer Sherotzan Hashem Yitbarach Nikayem Vailech Vainabe Ken ou בענייניו וזה שאמרו באבות, אל יבטיחך יצרך שישול בית מנוס לך, של כוחך הנוצר, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, etc., ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. Donc, je ne vais pas traduire la fin, mais ce qu'on a en fin de compte vu dans ce texte-là, c'est, du Mishnah Bora, c'est que l'enseignement du livre de Yona, c'est qu'en fin de compte, tu es obligé de revenir. Alors pourquoi comment est-ce qu'on peut relier cette histoire avec les deux poissons, avec l'enseignement du Chafetz Chaim et le fait que nous disons ça à la prière de Mincha? Alors, je vais vous donner une lecture personnelle des choses, mais qui est peut-être exacte pour pas mal de gens. C'est-à-dire que quand on arrive au début de Yom Kippour, avec Kol Nidre, etc., on est plein on est en fin de compte, on pourrait dire on est déjà combattant, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans Yom Kippour, on va prier, etc. Au niveau de notre Cheshbon Nefesh, on fait tout ça, etc. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se souvient tout d'abord de ce qui s'est passé l'année dernière. Par exemple, au niveau collectif cette année, on va se souvenir que l'année dernière, on a prié avec beaucoup de ferveur, on était dans les synagogues, et qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu ce qu'on a reçu, c'est-à-dire une année un petit peu spéciale avec pas mal de malheurs chez les individus, dans la collectivité, pour le monde entier, etc. Et on va se dire, tu sais quoi, à Kadosh Baruch Hu, chaque année, on n'est pas des gens jeunes, on fait tchouva, on fait vidouille, et puis ça recommence. Ou bien, personnellement, on n'arrive pas forcément à sortir de nos problèmes, de nos difficultés, ou bien au niveau de l'histoire collective, etc. Et à ce moment-là, on peut arriver à l'heure de Mincha, dans un état d'âme qui est justement contraire. C'est-à-dire que de se dire, bon, on a prié, mais Be'etzem Dafka, pas au début, mais à la fin, de se dire, on a prié, mais bon, on a fait ça l'année dernière, etc., ça ne marche pas tellement. Et dans cette lecture des choses, bien entendu, on aura une autre lecture, on a eu déjà une autre lecture du livre de Yona. Pourquoi est-ce que Yona est lu à Mincha? Mais dans cette lecture des choses, c'est pour te faire un choc électrique. Vous comprenez? C'est-à-dire te dire Ben Adam Alechanirdam Kum Krael Elokecha. Qu'est-ce que tu t'endors? Qu'est-ce que tu, en fin de compte, rentres dans du Yehush? C'est vraiment le Yehush, c'est-à-dire, en fin de compte, dans le sentiment, de toute façon, Mashaya ou Mashaye, ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. La vie, c'est comme ça. De toute façon, on est venu dans le monde, on essaye de faire le bien, mais on n'arrive pas toujours, et puis on souffre, etc. Et puis à la fin de la vie, il y a toujours quelque chose qui vient après, etc. V'choulé. Et à ce moment-là, à Mincha, c'est la lecture, en fin de compte, du Mishnah Bora, du Chafetz Chaim, et la lecture, on te dit non.
n'oublie pas que à n'importe quel moment, non seulement on peut remonter, mais on doit remonter. Et de ce point de vue-là, je crois que l'image, maintenant je reviens à ce que Johan avait posé comme question, etc. L'image de ce qu'on a étudié aujourd'hui au niveau de la lecture de ce texte avec les rajouts du Malbim sont extrêmement importants. Parce que ce qu'ils nous disent, c'est que quand tu arrives au fond, tu n'es pas fichu. Quand tu arrives au fond, alors c'est l'occasion de remonter vers la surface. Vous comprenez? De refaire surface. C'est-à-dire que dans la première réaction, il était sur les vagues, il surfait, Yona. Il était, en fin de compte, il rigolait encore un petit peu. C'est-à-dire qu'il disait, c'est bon, on va se débrouiller, on va continuer, je fais ce pied donné à Kadosh Baruch Hu, et puis on va continuer, etc. Quand tu es arrivé au fond et que tu as vu que c'est comme ça, eh bien, ne te dis pas que d'arriver au fond, c'est que tout est fichu, etc. C'est au contraire, il faut voir les choses de manière positive, pas comme le langage du Chafetz Chaim. Parce que le langage du Chafetz Chaim, c'est un petit peu un langage du Moussar, vous savez, du style 19e siècle, d'il y a 100 ans, qui est de beaucoup de ira comme ça, etc., de faire peur. Mais il faut voir les choses d'un point de vue qui est beaucoup plus positif. C'est que ce que nous dit le livre, comme je viens de vous dire maintenant, ce que nous dit le livre, c'est que tu peux recommencer même si tu arrives tout en bas. Et non seulement tu peux, mais tu vas recommencer. C'est-à-dire que si jamais tu le fais volontairement, tu le fais volontairement. S'il le fait autrement, alors ça c'est le langage du Chafetz Chaim, mais en tout cas, la vie est faite de telle manière qu'il y a une machanikra, isdamnut shniya, une deuxième opportunité. C'est-à-dire, vous voyez, c'est l'histoire de Yona. Première opportunité, et là maintenant, je vais donc terminer, puisque le moment est arrivé de terminer, avec l'enseignement du Gaon de Vilna. Parce que le Gaon de Vilna a un très beau commentaire sur tout le livre de Yona. Vous savez qui c'est, hein, le Gras. Il a un très beau commentaire où il dit que Yona, en fin de compte, c'est un machal, c'est une parabole de l'aneshama. C'est-à-dire quand l'aneshama elle vient dans le monde, etc. Et il dit, l'aneshama elle vient dans le monde, première fois, en général, tout va bien. Et il dit, quand tout va bien, la tendance de l'homme, c'est de s'enfuir à Tarshish. Et puis à ce moment-là, commence la difficulté et il y a une deuxième occasion qui est plus difficile, d'après ce que dit le Gaon de Vilna, qui est celle du moment où le poisson l'a recraché sur la terre, mais où à ce moment-là, tu as compris et où tu réalises ce que tu as réalisé dans la vie. C'est-à-dire, mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle en hébreu, en Israël, Izdamnut Shniya, deuxième opportunité. Et c'est ça qui est l'enseignement essentiel, parce qu'on peut parler qu'il est descendu, qu'il est mort. Au contraire, on peut dire, mais la mort dans le sens d'une résurrection. C'est-à-dire, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire le côté positif. Ou bien on peut parler du fait que tu as une expérience qui te permet de remonter vers la surface. Vatal, Misharat Rayai, Ach, Osif Lavit Elechal Kochecha, de pouvoir retourner et voir Akadosh Hu, d'être en face de Akadosh Hu, la vraie tchouva, une véritable tchouva. C'est-à-dire, mais en tout cas, tout cela, c'est cet enseignement qu'il n'y a pas de Yehush Ba'olam Klal. Vous savez, les pauvres Breslav, ils sont tous coincés là-bas, je ne sais pas où, en Biélorussie, et on ne les laisse pas arriver à Ouman. Mais en tout cas, Rabbi Nachman a dit En Yehush Ba'olam Klal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Yehush. Et en fin de compte, il faut le voir du côté positif. C'est ça l'enseignement essentiel qu'il faut voir dans cet enseignement qui est ici. Du côté positif, c'est que Akadosh Baruch Hu donne une deuxième Izdamnut quand on n'a pas su prendre la première. Et d'après ce que dit le Gaon de Vilna, je voudrais dire ça de cette manière-là. On ne va pas parler de Gilgul Neshamot, comme nous dit le Chafetz Chaim, ou comme aussi nous dit le Gaon de Vilna. C'est-à-dire, lui, il parle bémet de deux vies différentes, etc., l'une après l'autre. Et on ne va pas non plus parler d'une renaissance miraculeuse, comme nous dit le Malbim, parce que chez le Malbim, c'est cette renaissance miraculeuse extraordinaire, mais c'est un miracle. Vous comprenez, qui est aussi relié avec l'expérience, comme j'ai dit, de Yom Kippour. D'ailleurs, je voulais dire entre parenthèses que c'est intéressant que quand Yona vit cette expérience de renaissance, c'est la deuxième fois qu'il la vit. Vous vous souvenez de ce qu'on a étudié la semaine dernière? Qui était Yona? Celui, le fils de Laïcha Tsarfati. Le fils de Amitai. Ouais, le fils de Amitai et qui a revécu. Donc, quand il revit à l'intérieur de son poisson, il sait de quoi on parle, il connaît, il a une expérience personnelle de comprendre ce que c'est que de retrouver la vie, ce cadeau de retrouver la vie à ce moment-là. Mais ce que je voulais dire pour terminer,
c'est que dans notre vie personnelle, en gros, on n'a pas besoin de vivre 2 fois pour vivre cette expérience. Je pense que tout le monde dans la vie a vécu cette idée d'une première vie et d'une deuxième vie. C'est-à-dire une première vie où la vie était facile et puis on a reçu les claques, c'est-à-dire parce que la vie était facile et du coup, comme disait le Gaon de Vilna, on s'enfuyait à Tarshish parce que, comme on dit, à Tarshish, je m'en fiche. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le poisson. On a reçu la queue de poisson et on a fait demi-tour. On a compris chacun. On a la chance. Sinon, on ne serait pas ici ce soir en train d'étudier le livre de Yona. On serait autre part. Et on a compris, on a eu la chance. Akadosh Baruch Hu nous a donné, souvent, on a aussi des gens, Anashim Gdolim qui nous ont aidés, dans la famille, les parents, des rabbanim, etc., qui nous ont aidés, où on a ça à l'intérieur de nous, cette expérience personnelle, mais qui nous permettent de ressortir du fond et reliser la prière de Yona, extraordinaire, c'est-à-dire que je suis arrivé jusqu'au fond, souffre, ravouche le rocher, etc., et on a la chance de pouvoir rebondir et de pouvoir remonter à la surface et de pouvoir sortir et de pouvoir comprendre et de pouvoir monter en Israël et de pouvoir faire tchouva et de pouvoir réaliser le tikkun, le destin que Akadosh Baruch Hu nous a donné à réaliser. Et même si ce n'est pas toujours facile, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait dans la première paracha, d'avoir la chance de pouvoir être dans cette deuxième paracha, celle, on pourrait dire, de la tchouva, et celle où on peut réaliser le destin que Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Et Ratson, Sheniske, c'est le dernier cours avant Rosh Hashanah, Sheniske, le Shana Tova, que Akadosh Baruch Hu donne la force à chacun de nous de surmonter les épreuves personnelles ou collectives qu'on a, que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu yivarech otanu, ma bracha, comme j'avais dit la semaine dernière, de Dichle Shana, Vekilelotea, Tahel Shana, ou Birkotea, que Akadosh Baruch Hu envoie refoua shlema de Kol Chole Am Israël, de tout le peuple d'Israël, qu'il enlève toutes les xérot kashot dans le peuple juif, dans le monde entier, et Bezrat Hashem, Sheniske, Lirot Betshuva Shlema ou Begeula Shlema, Amen. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous êtes invités à les poser. Menachem, je ne me souviens plus où je l'ai lu, mais au XIXe siècle, un marin avait été avalé par une baleine et un bateau de pêche a tué la baleine et en fait, ils ont sorti le marin qui était toujours en vie parce que lorsque la baleine inspire, elle inspire aussi de l'oxygène, de l'air. Et donc, le marin avait pu continuer à respirer. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que le miracle, finalement, ce n'est pas que Yona se soit trouvé dans la baleine? Le miracle, c'est qu'il a été expulsé au moment où il a fait tchouva de la baleine. Il a fait. Là où tu l'as trouvé, c'est possible que je vous l'avais enseigné une fois, c'est dans le Da'at Mikra. Bien entendu, le Da'at Mikra, vous connaissez ce commentaire sur le Tanakh, le commentaire violet du Moussad Rav Kook, il amène en remarque en bas ce témoignage dans les années 1900. À côté des îles Falkland, vous connaissez, les îles Malouines, c'est ça, non, les îles Falkland, il y a eu un truc comme ça, il était resté 3 jours justement dedans. Je ne voulais pas tellement en parler pour ne pas faire de digression dans le continuus du cours, Nachon. Mais ceci dit, de réduire, parce qu'une fois c'est arrivé dessus, c'est un peu comme tous les miracles qu'il y a marqués dans la Torah. Même si c'était marqué, ça n'enlève rien au miracle en soi-même du fait que Yona, il a été avalé par le poisson et juste au moment où il était avalé, selon ce qu'on a vu, il a été avalé 2 fois, recraché 2 fois, etc. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un miracle qui a été recraché. Je viens de le lire, je viens de le lire dans le Sidour de Kippour. Quoi, le miracle je viens de lire cette histoire. Donc cette histoire, elle est connue. Cet homme qu'on a retrouvé. Ouais. Mais ceci dit, il ne faut pas enlever à Kadosh Baruch Hu quand même son... c'est ça que je voulais dire. Non, le miracle, c'est le fait qu'il soit expulsé. Mais c'est aussi deux miracles. Les deux, parce que c'est aussi le fait qu'il a été avalé et qu'il n'a pas coulé. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort ou qu'il a ressuscité. C'est-à-dire, si on dit qu'il a ressuscité comme l'Albim, c'est un triple miracle. Top. Est-ce que vous avez une autre question? Merci en tout cas, Maurice, pour la... Je voulais faire une observation. Oui. Je ne te vois pas. Où tu es? Voilà. Top. Shalom. Parfait. En relisant avec attention pendant que je vous écoutais le deuxième périque de Yona, je m'aperçois qu'en fin de compte, à la fin des Slichot Sefarad, on a un Shira Ma'alot, mais Mahamakim Kalatira. Donc il est encore.
là encore, on parle dans le, je veux dire dans le pshat, plus de profondeur que dans le pérec qu'on a vu dans le deuxième pérec de Yona, là, puisque c'est Shima Malot Mima'amakim Kalati Echad, Onai, Onai Shima Bekoli, puis on termine de Oivde et Tissan, Mekol Avonotav. Donc, ça m'a fait, je veux dire, j'ai fait le lien là, en le lisant tous les jours et en m'arrêtant sur le deuxième pérec de Yona, ça m'a fait. Et les termes sont plus forts dans le Shira Malot, c'est Mima Hamakim. On n'emploie pas du tout le Mima Hamakim dans Yona. Oui, il y a d'autres mots, hein, Tehom et Shachat, etc. Mais tu as raison, c'est très beau. L'idée de comparer avec le Mizmor de Mima Hamakim, c'est une très belle comparaison. D'ailleurs, dans le Minhag Ashkenaz aussi, on le dit avant Baruchou et Shahari tous les jours. C'est-à-dire pendant la série Yom Teshuvah. Et là, je te remercie. C'est une très très belle comparaison. Toda Rabba. Ken, je suis d'accord avec toi. Ken. Là, tu as dit effectivement qu'on voit la Teshuvah, on la palpe, on la sent. Oui. On n'a pas pu avoir un petit vidouille avec du fait qu'il est fui, il n'en parle pas du tout. La vérité, c'est qu'il je suis d'accord avec toi, il n'y a pas. Dans les deux derniers versets, les deux avant-derniers, c'est-à-dire il y a un petit peu, on n'a pas eu le temps de les étudier, il y a un tout petit peu, c'est-à-dire il y a tout il y a quelque chose dedans, mais il faudrait le lire, on n'a pas tellement eu le temps de le voir. C'est-à-dire qu'en fait, dans les deux derniers versets, là où il y a marqué, on ne va pas le rouvrir, mais là où il y a marqué Meshamrim avleshav hasdam ya'azov, c'est le verset 9. Bani bekol toda ezbecha lach asher nadarti ashalema yeshuata ba'adonai. Vous voyez que d'abord il dit qu'il a fait un vœu. C'est-à-dire ce vœu, ça fait partie de la reconnaissance qu'il a changé d'avis. Et il fait une comparaison entre lui et les marins. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est intéressant. Si on retrouve la comparaison entre le chapitre 1 et le chapitre 2, c'est-à-dire entre les marins qui ont fait tchouva et lui qui a fait tchouva. Donc c'est une forme de vidouille où il exprime le processus de tchouva, de prise de conscience de lui en voyant ce qui s'est passé avec les marins. Et d'ailleurs dans les marins, il y a une marloquette. C'est-à-dire est-ce qu'ils ont fait une vraie tchouva? C'est le commentaire du Pirkei de Rabbi Eliezer que Rashi amène et que le Radak amène, ou est-ce qu'ils n'ont pas fait une vraie tchouva? C'est l'explication première de Rashi ou du Targum, etc. Et donc ils se comparent par rapport à eux. D'après le Pirkei d'Avezrio, ils ont fait une vraie tchouva. Ils se comparent aussi, c'est-à-dire qu'il reprend la tchouva des marins et puis il dit mais moi j'ai fait encore plus que. C'est un petit peu ça le vidouille qu'il fait, d'Arti à Shalema, mais en prenant et d'ailleurs il y a justement quelqu'un m'avait appelé il y a 2 semaines pour dire que le Pirkei de Rabbi Eliezer, il cite que quand on fait la prière sur les guérim, c'est la rabbinite Naon qui m'avait appelé, et pour dire que de Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est cité ici dans le Radak, que quand on fait la prière dans la Mida pour la guérim, Valguer et Tzedek, on fait référence dans le Pirkei de Rabbi Eliezer à ces marins qui se sont convertis, qui sont montés au Beth Amikdash, etc. Donc, c'est un événement extrêmement grand. Alors, tout ça, ces 2 versets, on n'a pas eu le temps. C'est un petit peu réponse à ta question, Gilles. Mais c'est encore une... sinon, quelqu'un veut encore faire une remarque ou une question? Oui, j'aimerais bien si c'est possible. Oui, alors, je fais référence à ce que tu nous avais expliqué la semaine dernière, à savoir qu'il y avait des commentateurs qui avaient dit que la préoccupation de Yona, c'était c'est en quelque sorte sa préoccupation première, c'était l'âme Israël. Et pourtant, enfin, je ne sais pas si j'ai bien intégré cette préoccupation, cette idée, et j'aimerais bien savoir comment on peut la comprendre, parce que si on considère la suite de ce qui se passe avec le Kikayon, quand Akadosh Baruch Hu dit à Yona, toi pour un arbre tu te lamentes, et comment une population que j'ai créée, etc., comment est-ce que on peut comprendre que je ne m'y attache pas, et donc pour moi, la préoccupation, c'est vraiment le monde, c'est les nations, c'est pas seulement le Ham Israël, en tout cas, à travers ce qu'on lit dans l'histoire de Yona. Alors, tu as raison, aujourd'hui, on n'en a pas du tout parlé. Dans les 2 premiers cours, on en a beaucoup parlé.
Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on en parlera encore un petit peu. C'est-à-dire pour donner encore un élément de la dialectique entre la tchouva du monde, un petit peu, et la tchouva du peuple juif. C'est-à-dire parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ça. C'est un peu mon